à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez déjà vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire un petit bilan, on va dire, de ma première année de couture. Je me suis dit que c'était l'occasion de passer un peu en revue sur tout ce que j'ai pu réaliser sur cette première année de couture. Ça peut peut-être inspirer des personnes qui n'osent pas encore se lancer. Et c'est aussi une occasion pour moi de dire bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint ma chaîne ces dernières semaines. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos retours sur ma dernière vidéo, c'était complètement fou, vous avez explosé les statistiques de ma petite chaîne, c'était assez inattendu et je suis ravie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de repasser en détail sur chacun des vêtements que j'ai réalisés, parce que ça, vous pouvez tout à fait retrouver tout dans les vidéos qui sont dédiées à ces vêtements, dans mes différents bilans couture. L'idée ici, c'est plus de discuter de mes cousettes avec le recul. Donc c'est vrai que quand on vous les présente dans un bilan couture, on n'a pas encore énormément de recul sur le vêtement porté au quotidien. Si on veut refaire le patron ou pas, si voilà un peu des retours sur le tissu aussi, comment il a vieilli avec le temps, et je trouve ça très intéressant de pouvoir faire ce bilan quelques mois après. Donc forcément sur les toutes dernières réalisations que j'ai faites, je vais pas avoir un recul énorme, mais par contre pour ce que j'ai fait dans les premiers mois, je trouve que c'est très intéressant, et même moi personnellement pour savoir quel modèle j'avais envie de refaire, je trouvais que c'était un chouette exercice. Dans ce bilan, je ne vais pas spécialement m'attarder sur les réalisations pour hommes et pour enfants, tout simplement parce que ça serait vraiment trop long. Et de toute façon, tout ce que je peux vous dire, c'est que les réalisations enfants, elles ont été portées, reportées, re-reportées. Enfin voilà, elles sont encore portées maintenant parce que ma fille ne grandit pas très vite. Et du coup, c'est vraiment que du bonheur. Et les réalisations hommes, il est ravi aussi. De toute façon, il n'y en a pas eu 5000. Hein. Il est très content et il les porte aussi, et voilà, donc on va continuer là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais surtout parler des réalisations que j'ai faites pour moi. Cette première catégorie des pièces les plus portées, ce sont effectivement les vêtements cousus main que j'ai le plus mis lavé, voilà, que j'ai vraiment associé avec plusieurs choses de ma garde-robe, et donc je voulais revenir aujourd'hui sur ces patrons parce que ce sont des patrons vraiment coup de cœur que je compte recoudre à l'avenir et que je vous recommande également si vous êtes débutante en couture. Ça va de pair, vu que c'était ma première année de couture, c'est forcément tous les patrons que je vous présente sont forcément pas très compliqués, et voilà, et ceux-là particulièrement je les ai énormément mis. Dans les vêtements que j'ai énormément portés, il y a bien sûr, roulement de tambour, la salopette. Edwige, mais oui, vous avez vu mon engouement, je pense, lors du bilan couture où je vous l'avais présenté. Je vous en ai reparlé dans le dernier haul tissu, cette salopette, mais waouh quoi. À la base, c'est un modèle que je pensais ne m'irait pas. J'avais longtemps hésité avant de la coudre. Et finalement, c'est clairement une des pièces que j'ai le plus portée. Je trouve qu'elle peut faire... Enfin, elle est tellement confortable pour être à la maison, faire des choses en famille, etc. Faire des bricolages, faire de la couture, enfin tout ce que vous voulez. Et en même temps, elle peut faire très habillée aussi pour aller travailler ou pour sortir. Je trouve qu'elle est vraiment bien pensée, cette salopette. Et voilà, je vais la refaire, vous le savez. Et voilà. Et par contre, le tissu, c'est une crasse. Voilà, je ne vous le recommande absolument pas. C'était c'était la gabardine de Dries & mais la gabardine à 3 € du mètre, donc celle pas stretch là. D'ailleurs, si vous avez testé la gabardine à 6-7 € du mètre de chez Dries & je suis curieuse d'avoir vos retours, savoir si le tissu ressemble à celui-là, parce que là c'était vraiment pas terrible. C'est-à-dire que non, c'est vraiment du synthétique, et enfin voilà, c'est pas ouf, ça se voit que c'est cheap, voilà, j'aime pas trop. Donc je vais la refaire dans un plus joli tissu. Mais vraiment, je vous recommande ce patron, très facile à coudre. Vous l'attrapez, c'est une tenue toute faite, c'est génial. Donc ce t-shirt, il est issu du magazine Pure Daisy 05
2020 si je ne me trompe pas. Et comme vous le voyez, je l'ai fait dans deux versions différentes. C'est mon premier t-shirt en jersey, donc pour moi-même. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai énormément porté, c'est que la coupe au niveau principalement de la taille me fit vraiment bien. Et pareil dans le dos, je trouve que... parce que moi je suis très cambrée dans le dos. Et malgré tout, il se met bien, il est ni trop collé, ni trop large. Enfin, je trouve qu'il tombe super bien. Il peut être porté autant dans un pantalon de taille haute qu'avec un pantalon normal, enfin par-dessus ou par-dessous on va dire. Il est vraiment super agréable. J'aime beaucoup l'encolure bateau aussi, même si je trouve qu'elle est un tout petit peu trop large, qu'il faudrait la reprendre, mais je l'ai quand même énormément portée malgré tout. Disons qu'il faut mettre un soutien-gorge avec une bretelle pas trop moche parce que voilà, ça se voit. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais voilà, vous êtes prévenus. Et alors, le truc particulier avec ce patron et la raison pour laquelle je vous le recommande si vous débutez, c'est qu'il n'y a pas d'encolure jersey à poser. Si vous avez déjà cousu du jersey, vous savez que gérer les encolures c'est compliqué parce qu'en fait vous devez gérer l'élasticité et tirer un peu sur l'encolure au moment où vous la cousez au corps du vêtement. Et ici en fait il n'y a pas d'encolure à venir placer. En fait c'est le tissu qui est prolongé. Comme un ourlet un peu, vous allez venir replier une ou deux fois, je me souviens plus, en posant une bande de droit fil thermocollant. Et en fait c'est hyper facile à faire et pour un premier t-shirt c'était juste parfait. Donc pour cette raison je l'ai beaucoup porté et je vous le recommande. Et d'ailleurs j'en ai coupé un autre que je vais coudre bientôt. Donc voilà, je suis très contente. La pièce suivante dont je veux vous parler, c'est en fait plusieurs pièces que je vais regrouper en une, sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Et donc il s'agit des pièces que j'ai réalisées depuis le livre Trest de Tirento. Donc pour ma part, j'ai réalisé le t-shirt, j'ai réalisé le chemisier et j'ai réalisé la blouse. Ce sont trois coups de cœur, ce sont dans les trois pièces que j'ai le plus portées cette année. Vraiment, c'est incroyable. En fait, j'en reviens pas moi-même parce que je trouve que c'est des... Bon, je suis pas quelqu'un qui porte des pièces extravagantes, hein. J'aime bien les basiques de manière générale. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment tellement bien coupé, tellement bien fait. A priori, les tissus que j'avais choisis matchaient bien avec les modèles et donc j'ai pas arrêté de les attraper dans ma garde-robe et de les mettre et de les laver, de les remettre, voilà. Je saurais même pas vous dire lequel des trois je préfère parce que vraiment j'aime les trois, je compte refaire les trois. Je ne peux que vous recommander encore une fois ce livre, c'est juste de la folie, voilà. Et donc pour le t-shirt, j'avais utilisé un jersey de coton de chez Dressenstoffen en vert pétrole ou quelque chose comme ça. Il tient super bien, il est très épais, vraiment super agréable. Donc il y a aucun problème, il tient bien. Pour le chemisier, j'avais utilisé un coton imprimé de chez Dressenstoffen aussi. C'était un peu censé être une toile, j'étais même pas sûre que j'allais oser porter cet imprimé et finalement je l'adore, je l'ai beaucoup porté, je l'ai même porté pour la petite histoire pour ma première semaine pour mon nouveau travail. Voilà, tellement je me sens bien dedans. Et la blouse, je l'ai réalisée, c'était mon premier vêtement fait en viscose. Le seul d'ailleurs, je suis pas sûre, j'en ai fait d'autres en fait. Mon premier vêtement fait en viscose et pareil, je la porte énormément. Je l'ai sortie je sais pas combien de fois. Elle va avec beaucoup de choses. Je trouve qu'elle m'illumine cette blouse. Je me sens vraiment bien dedans. Et en fait, ce que j'aime énormément avec cette blouse, c'est le bas en liquette qui permet aussi de le porter par-dessus un pantalon sans que ce soit tout droit sur les fesses. Je trouve que quand on a un peu des formes, ça met vraiment en valeur et j'aime énormément cette blouse. Donc voilà, de nouveau, je vous recommande. Là, pour le coup, les trois étaient faits dans des tissus Dressenstoffen et les trois tiennent super bien et je suis très contente.
Une autre pièce que j'ai énormément portée et qui est clairement un patron coup de cœur, c'est le Suitizé de l'usine à bulles. Je sais que je ne suis pas la seule, loin de là, à être hyper fan de ce patron. Je vous le recommande à 1000%. Pour les mêmes raisons en fait, c'est qu'il est extrêmement bien coupé au niveau de la taille, c'est vraiment super sympa. Enfin moi je suis pas très team oversize, hein, vous l'avez sûrement compris si vous me connaissez un peu. J'aime bien les vêtements plutôt ajustés que oversize et ce pull il tombe vraiment super bien. Le petit détail des épaules un peu froncées, le choix de mettre les pétales ou non, enfin vraiment il est top, il est super bien expliqué. Les explications de l'usine à bulles, c'est une merveille, voilà. Vous avez la version enfant en plus si vous voulez vous faire un duo mère-fille ou mère-garçon. Vous avez vraiment plein de possibilités. Vous pouvez jouer avec la découpe pour mettre des tissus différents ou avoir des pétales d'une autre couleur, etc. J'ai trouvé qu'il était super chouette et malgré qu'il soit rose et que c'est pas ma couleur de base, je l'ai énormément attrapé dans ma garde-robe pour m'habiller le matin. Ça a été vraiment un pull que j'ai beaucoup porté. Et donc, je vous l'avais dit dans mon dernier haul, je compte le refaire dans le tissu noir à paillettes. Voilà. Au niveau du tissu que j'avais utilisé pour ce patron, alors j'avais utilisé du jogging de chez Dries&Stoffen en vieux rose, ou très vieux rose. Et je vous avais dit dans mon bilan couture que j'étais pas à 100% satisfaite, que j'avais l'impression qu'il allait pas bien vieillir. Et au final, j'ai été très agréablement surprise parce qu'il a hyper bien tenu les lavages. Il a pas spécialement changé de couleur avec le temps. Il a pas du tout bouloché. Il n'y a pas d'accroc nulle part. Vraiment, en fait, il tient super bien. Donc, je recommande, en tout cas, dans cette couleur-là, il est top. Un autre vêtement que j'ai énormément porté, vous allez rire, c'est le shorty Billy, voilà, de Eclipse Lingerie Studio, que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture. En fait, je vous l'ai présenté dans mon dernier bilan couture, mais en vrai, je l'avais cousu un mois et demi avant de vous le présenter, je pense, parce que je voulais vraiment vous donner un retour intéressant. Et vraiment je me sens tellement bien dans cette culotte, c'est juste de la folie. Donc pareil, j'en ai recoupé une. En fait j'ai coupé le t-shirt Burda Easy et la culotte dans le même tissu pour me faire un petit ensemble t-shirt culotte, ça va être sympathique. Et donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, ce shorty est parfait. Donc foncez. Et au niveau du tissu, là j'avais utilisé des chutes de jersey de Dries&Stoffen. Bon décidément, moi j'achète pas que chez Dries&Stoffen, mais visiblement dans mes coups de cœur, il s'avère que il y avait beaucoup de tissus de Dries&Stoffen. Et donc voilà, ravie, je vous recommande. On passe maintenant aux pièces que j'ai le moins portées. Et oui, il y a des cousettes que je n'ai pas du tout ou pratiquement pas du tout portées, même pas à la maison. Enfin voilà, il y en a que voilà. Donc je dirais que j'ai peut-être porté maximum 3 fois. Voilà, elles se retrouveront dans si je les ai portées maximum 3 fois, elles se retrouveront dans cette catégorie. Évidemment, je vous ai présenté les cousettes que j'ai le plus portées, je vous présente celles que j'ai le moins portées. Il va de soi qu'entre les deux, il y en a plein d'autres dont je ne vous parle pas aujourd'hui, que vous pouvez retrouver dans mes bilans couture, que vous voyez dans ma petite vidéo où je vous remets tout. N'hésitez pas à aller voir. Si j'en parle pas, c'est pas que je les aime pas, c'est juste qu'elles se retrouvaient dans aucune des deux catégories et je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Revenons à nos moutons, donc dans les cousettes que j'ai le moins portées, on retrouve malheureusement la robe Arum de Direndo. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les pièces que j'ai peu ou pas portées, j'ai pris le temps de réfléchir à pourquoi. Et si je devais refaire la pièce, qu'est-ce que je changerais en fait pour la porter. Voilà. Alors la robe Arum, il y a 2 raisons pour lesquelles je la porte pas. La première raison, c'est la couleur. Alors, c'est pas que j'aime pas le rose, mais une tenue comme ça, 100% rose, j'ai vraiment du mal à l'assumer pour sortir, pour aller travailler. Enfin voilà, je sais pas pourquoi, je me sens pas 100% moi-même dedans. Pourtant, quand je la vois dans les vidéos portées ici, je trouve qu'elle me va bien. Mais il n'y a rien à faire, je me sens pas 100% à l'aise dans ce coloris. Et c'est dommage parce que j'adore le tissu. C'est un chambray d'une qualité de fou qui vient de ma petite mercerie. J'ai adoré coudre ce tissu. D'ailleurs, ils l'ont dans plein de coloris, je vous invite à aller voir. Et il est vraiment de belle qualité.
La coupe de la robe, oh mais j'adore en fait cette découpe princesse, surtout dans la chute d'Orin, les fesses là, je trouve que c'est super beau. Mais elle me sert un peu au niveau des manches. Elle est un chouïa trop courte, un chouïa trop serrante, et du coup j'arrive pas à, je sais pas, j'arrive pas à l'attraper, j'arrive pas à enfin je veux dire la prendre le matin pour la mettre. Instinctivement j'y vais un peu à reculons, et du coup il s'est fait qu'au fur et à mesure des mois je l'ai pas spécialement portée. Mais je voudrais soit la découdre, parce qu'en fait les marges de couture étaient de 1,5 cm. Et donc, si je la découpe entièrement et que je la recouds à 7,5 de marge de couture, je vais gagner quand même pas mal de centimètres un peu partout, que ce soit au niveau des bras, au niveau des fesses, etc. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être plus de chances que je la mette si je fais ça. Et autre option, la refaire en fait dans un autre tissu en taille 40 au lieu de la taille 38 et la rallonger de 3 cm. Je pense que ce serait parfait. Une autre robe que je n'ai pratiquement pas portée, à contre-cœur de nouveau, c'est ma première robe Frida. Oui, alors là c'est vraiment une question de confort. En fait, j'aime beaucoup le tissu, même si c'est une popeline et que je suis pas sûre que ce soit le mieux pour une robe comme celle-là. Enfin voilà, peut-être pour l'été, mais même en été je l'ai pas mise. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au début je l'ai cousue, j'étais super excitée, je me disais ah oui je vais la mettre, et à l'époque on était en télétravail complet, donc c'était l'occasion aussi de tester mes tenues comme ça depuis le confort de la maison. Et j'ai télétravaillé avec plusieurs jours, et en fait il y a quelque chose qui me gêne, mais vraiment au niveau confort sur cette robe, c'est l'encolure bateau qui vient, en fait je sais pas expliquer, ça vient comme appuyer ici très légèrement, mais c'est vraiment subtil hein, je pense, ça vient appuyer ici comme ça sur les os là. Et ça me donne une sensation d'étouffement. Au fur et à mesure des heures, ça s'empire et je me sens comme oppressée, alors qu'en vrai, la robe, elle est super ample, elle est hyper oversize, et moi, voilà, moi, je la ceinture parce que j'aime pas spécialement les vêtements oversize. Et je me sens comme oppressée et j'arrive pas à me débarrasser de ce ressenti. J'ai essayé de la porter de plein de manières différentes, ça veut pas. Donc voilà, clairement, il faut repenser l'encolure pour qu'elle me convienne mieux. D'ailleurs, la deuxième robe Frida que j'ai faite en chambray avec le col tunisien cette fois-ci, celle-là je l'ai beaucoup portée et je me sens mais hyper bien dedans. Donc c'est vraiment un problème au niveau de cette encolure. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a tout le temps tendance à remonter au niveau de la taille. Voilà, je pense qu'il faudrait que je la reprenne d'un centimètre sur les côtés pour un peu parce qu'elle est vraiment large, donc je pourrais la reprendre un peu. En fait, ça me gênait pas d'un point de vue style, le côté un peu oversize puis ceinturé, mais au porté ça bouge énormément et je me sens pas hyper à l'aise dedans. Donc qu'est-ce que je peux faire pour sauver cette cousette? Je pense que je vais découdre l'encolure et je vais tenter de creuser un peu plus l'encolure bateau pour que ça me gêne moins et reprendre la robe sur les côtés. Voilà, je vais tenter de la sauver parce que j'aime bien le tissu, et si vraiment j'y arrive pas, je pense que je récupérerai le tissu pour en faire autre chose. Autre pièce que j'ai très peu portée, c'est encore une robe. Alors ça me rend super triste parce qu'en vrai j'adore les robes et malheureusement les robes que j'ai cousues c'était pas trop ça. Alors c'est la robe pull, la fameuse, vous voyez la robe verte bleue là que je vous disais. Déjà au moment où je l'ai cousue, je l'ai portée un jour ou deux à l'époque et je me sentais comme dans un sac à patates. Même si de nouveau dans la vidéo ça paraît super confort et bien. En fait, je me sens vraiment, mais vraiment mal dans cette robe, quoi. C'est vraiment, je pense, de tous les vêtements que j'ai cousus, c'est celui dans lequel je me sens la moins bien, la moins à l'aise, la moins jolie. Enfin voilà, je suis pas bien, même pour la mettre pour télétravailler à la maison, je me sens pas bien dedans. Alors il y a deux raisons à ça pour moi. La première, c'est le tissu. Le tissu est d'une qualité médiocre. Vraiment, ça se tient pas, ça s'effiloche, ça bouloche de partout. Enfin, c'est vraiment voilà, un tissu vraiment
pas top du tout, qui fait que je me sens pas maintenue, que j'ai l'impression de porter... c'est même encore pire qu'un plaid en fait. Je pense que même si j'avais fait une robe dans un plaid, je me sentirais mieux, voilà. Mais non, là non. Et en fait, j'ai essayé de la reporter au fur et à mesure du temps. Et genre ici en automne, je l'ai ressortie de la garde-robe. Et au niveau des fesses, ça va pas. J'ai l'impression que ça fait ressortir tous les défauts. Et puis en même temps, ça met pas non plus en valeur les parties de mon corps que je voudrais mettre en valeur. Donc voilà, je trouve que cette robe n'a rien pour elle. Elle ne me va pas. C'est pas pour autant que le modèle ne me conviendrait pas. Je pense que si je le faisais dans un tissu un peu plus qui se tient un peu mieux et que je faisais un ajustement de taille, je crois que j'avais réduit à mort le haut en plus. Enfin bref, je suis pas sûre que je vais prendre le temps de le faire honnêtement. Je crois que cette robe elle va voler à la poubelle. C'est un peu le seul, malheureusement le seul tissu qui aura eu ce sort. Je trouve que c'est pas mal en un an, hein, mais voilà, non, je n'aime pas. Alors une autre pièce que je n'ai portée qu'une seule fois, c'est la robe Anémone de Slow Sunday Paris. Alors pourquoi je ne l'ai portée qu'une fois? Bah déjà parce que c'était, je l'avais cousue pour un mariage, donc c'était, voilà, il y avait un thème, c'était le thème champêtre, voilà, c'était une robe un peu pour ça. Mais en fait la raison pour laquelle je ne l'ai pas reportée après, c'est que je me sens comme déguisée dedans. Je vous avais déjà parlé de cette notion de se sentir déguisée ou pas dans ses vêtements dans une autre vidéo. Mais en fait, c'est comme si j'avais cousu une très belle robe, parce qu'en vrai je la trouve très belle, mais c'est comme si je l'avais pas cousue pour moi en fait. Comme si je l'avais cousue pour un personnage ou quelqu'un qui n'est pas moi tout simplement. Je pense que cette robe irait très bien à d'autres personnes et je pense qu'elle me va bien, objectivement, quand je vois dans la vidéo je trouve qu'elle me va bien. Mais c'est pas moi, cette robe c'est pas moi, je sais pas vous l'expliquer. J'ai vraiment l'impression de jouer un personnage et de pas être moi-même. Je sais pas si vous l'avez ressenti dans les vidéos, parce qu'en plus c'est la seule pièce pour laquelle j'ai fait un défilé champêtre aussi un peu dans mon jardin. C'était pas aussi rigolo que d'habitude, enfin dans le sens où d'habitude je me prends pas au sérieux dans mes petits défilés, et là pour une fois c'est comme si j'avais voulu me prendre au sérieux dans cette robe, et voilà, c'est pas moi, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que je la porterai sûrement quand même l'été prochain et je compte clairement refaire ce patron dans un autre tissu. Je ne sais pas encore lequel, mais je compte clairement la refaire ou la faire en top. Mais en tout cas, là comme ça, dans ce tissu-là, dans cet esprit-là, je me reconnais pas. Donc voilà. Cette dernière pièce que j'ai historiquement portée une fois, juste pour l'anecdote, je vous en parle. Il s'agit du pantalon Claude de Make My Lemonade. Alors coup de cœur absolu pour le patron, pour le modèle, pour tout. D'ailleurs je l'ai refait, je vous le présenterai dans mon prochain bilan couture et là il est magnifique. Mais cette version en popeline de coton, vous le savez, j'avais eu beaucoup de déboires avec la fermeture éclair, avec le tissu, enfin voilà. Et en fait, pour l'anecdote, histoire de vous faire rigoler un petit peu, j'ai mis ce pantalon une fois pour sortir de chez moi. Je suis allée acheter du pain à la boulangerie avec ma fille. Vous devinez pas la suite, non? Bon. Au moment de payer le pain à la boulangère, je me penche pour attraper des sous dans mon sac. Non, toujours pas. Ben en fait la couture d'entrejambe a craqué, voilà. Comme vous savez ce que je craignais quoi, parce que j'avais dû réduire les marges de couture à 0,5, la fermeture éclair était cassée, hein, enfin elle ne marchait pas. Et donc voilà, je me penche pour attraper des sous dans mon sac et là j'entends un petit crac. Je fais bon ma chérie, on va rentrer à la maison. Donc voilà, je me suis empressée je crois que j'avais un gilet, je sais plus, voilà, je me suis empressée d'un peu me cacher. Je suis rentrée à la maison, je l'ai enlevé, j'ai dit plus jamais je mets un pantalon en popeline de coton de ma vie, plus jamais.
surtout cousu main avec 0,5 cm de marge de couture, non 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 non. Donc suite à ça, j'avais commandé une fermeture éclair en métal. J'ai cousu mon nouveau clone dans du velours, j'ai renforcé toutes les coutures qui devaient être renforcées, donc maintenant je croise les doigts pour que le suivant ne me fasse pas la même chose. Mais voilà, pour la petite anecdote, grand moment de solitude couture. Mais bon, tout va bien, hein, je vais bien, je ne suis pas morte, mais voilà. Alors j'ai ajouté une petite catégorie pièces dont je suis la plus fière. Parce que je trouvais ça important de me jeter des fleurs. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je trouvais ça intéressant en fait de souligner la pièce la plus compliquée que j'avais cousue sur cette première année de couture. Ça vous permettrait peut-être de vous projeter si vous débutez. Moi je trouvais ça intéressant avant de commencer de voir un peu où on arrive, enfin, où on en arrive après un an. Et donc à mes yeux, la pièce que j'ai... En plus je crois que c'est la pièce que j'ai le plus aimé coudre. Et c'est pour moi la pièce la plus aboutie que j'ai faite. Il s'agit du short Carlotta, voilà, que je vous ai présenté aussi dans mon dernier bilan couture. Je suis hyper fière de ce short. C'est une des rares pièces cousues main pour laquelle je vois pas vraiment de défaut. Et je suis tellement fière d'avoir réussi à faire une fermeture éclair aussi bien. Donc voilà, c'est la pièce dont je suis la plus fière. Et alors, pour terminer cette petite vidéo, vu que je viens de me jeter des fleurs, je me suis dit que j'allais quand même vous parler de mon plus gros flop couture. Alors en vrai, il y en a deux. Il y a 2 fois où vraiment je me suis bien ratée. et je vais... Enfin, surtout une fois bien ratée. L'autre fois, bon, je suis vite passée à autre chose. La première fois que je me suis bien ratée, c'était au tout début que j'ai commencé la couture. J'avais acheté du jersey de viscose. Alors si vous avez déjà coupé et cousu du jersey de viscose, vous savez que c'est vraiment pas une bonne idée d'acheter ça quand on débute la couture. Et j'avais voulu faire un t-shirt Burdaisy, je crois même plus vous dire lequel. Et en fait, j'ai pesté mais pendant 3 heures à couper ce tissu. Et j'ai réussi à assembler vaguement le t-shirt et ça ressemblait mais à rien. Je trouvais que c'était juste immonde, le tissu me paraissait moche, le modèle me paraissait moche, ça m'allait pas, ça montrait tous mes défauts. Enfin voilà, je l'ai jeté... dans un coin, je voulais même pas revoir ce tissu en peinture, vraiment. Je peux même pas vous le montrer tellement c'était nul quoi, je l'ai jeté. Et le deuxième gros flop, il est assez récent. En fait, c'était une espèce d'expérimentation. Donc j'avais cousu le legging câlin de Super Bison à ma fille, en jersey de coton. Et en fait, il est relativement ample, ce legging. Et donc je m'étais dit, ah, mais je vais utiliser mes chutes de tissu sweat pour lui faire un legging jogging quoi. Voilà, donc un espèce de jogging élastiqué à la taille, enfin juste un legging mais en tissu sweat quoi. J'ai coupé dans mes chutes le legging câlin, sauf que c'est quand même, ok il y a un élastique dedans mais c'est quand même censé être pour du tissu légèrement élastique quoi. Et donc j'ai cousu les pieds du legging, enfin le bas de jambe là, le poignet de cheville, je sais pas comment ça s'appelle, et la ceinture du dessus, ça se tient du dessus, oui, la ceinture. Et en fait, pas moyen, déjà pas moyen de faire la ceinture avec ce tissu, pas moyen de faire que mes épaisseurs passent sous ma machine. Ça a été une catastrophe. Je vous avais mis en story Instagram d'ailleurs que c'était la première fois que je jetais littéralement du tissu comme ça. Je l'ai vraiment jeté dans la poubelle, genre je ne peux plus rien en faire quoi. Alors heureusement c'était des chutes, donc c'était pas très grave, mais quand même j'ai un peu râlé. Et du coup je lui ai refait dans du tissu jogging avec les poignets de pied et la ceinture en jersey, et là c'est passé tout seul, donc j'ai appris de mes erreurs, tout va bien. Pour presque terminer cette vidéo, je voudrais vous parler de mes objectifs pour ma deuxième année de couture. Comme ça, vous savez un peu vers où je vais, voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, dans mes objectifs, comme vous le savez déjà, il y a coudre des manteaux. J'ai vraiment envie de coudre des manteaux. D'ailleurs, ma cape Make My Lemonade est découpée. J'ai trop hâte.
Voilà, ça m'a fait quelque chose de couper dans mes rideaux. C'était voilà, un tissu qui me tient vraiment à cœur, qui est rempli de souvenirs. Et donc, je suis très contente. J'ai vraiment hâte de coudre ma cape. Un autre objectif, comme vous l'avez compris là, avec les pièces que j'ai pas beaucoup portées, ça va être de coudre peut-être plus de robes. Voilà, j'aimerais trouver des modèles de robes un peu simples, peut-être que je suis partie sur des choses compliquées, je sais pas, je ne sais pas. Mais soit de refaire celle-là en les ajustant pour qu'elle m'aille mieux, soit de trouver des nouveaux modèles. Il y a notamment la robe du livre Drest que je voudrais faire. Et plein d'autres, donc voilà, faire des robes ce serait chouette, avoir en fait trouver des patrons de robes dans lesquels je me sens bien et que je peux refaire et décliner, voilà, ça ce serait un bel objectif. Un autre objectif, c'est de continuer à coudre des pantalons et des shorts, mais j'ai adoré coudre le peu de shorts et de pantalons que j'ai cousus, ça a vraiment été un plaisir de fou. J'ai pris presque plus de plaisir à coudre ça qu'à coudre des hauts, vraiment, j'adore. Et j'ai envie de tester plein de patrons de pantalons, plein de patrons de shorts, c'est vraiment quelque chose que j'aime porter et dans lequel je me sens bien, donc j'ai envie de continuer à coudre ça. Alors un autre objectif qui est beaucoup plus large, celui-là, et qui est très important, c'est qu'en fait je me rends compte que cette première année de couture, je me suis fort enfermée dans mon côté bon élève, à vouloir suivre bien les choses à la lettre, ce qui est bien, mais je suis quand même quelqu'un d'assez créatif, et pour cette deuxième année de couture, j'aimerais un peu oser lâcher plus les chevaux et oser créer plus. Je commence à me sentir plus capable de faire des ajustements ou des petits hacks sur des patrons, de mixer différents patrons ensemble, voilà. Puis maintenant que j'ai mon mannequin de couture, je vais peut-être pouvoir créer dessus, je sais pas. J'ai vraiment envie d'aller plus loin dans cette étape de créativité. Un autre objectif, mais ça je vais voir avec le temps, ce serait d'acquérir une surjeteuse pour améliorer mes finitions. Je suis assez frustrée encore pour le moment de devoir surfiler à la machine à coudre. Je trouve que bon, ça fait le job, hein. Techniquement ça surfile et les fils tiennent et ça s'effiloche pas. Mais je trouve que c'est quand même vachement joli quand il y a des finitions à la surjeteuse. Et pour coudre le jersey aussi, ça a l'air plutôt cool, donc voilà. Mais j'ai pas envie d'acheter une surjeteuse premier prix juste pour en avoir une. J'ai envie de prendre le temps de bien regarder pour acheter quelque chose qui me convient. C'est quelque chose que je fais pour à peu près tout dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui achète les choses sans réfléchir. Même à l'inverse, je peux passer des mois et des mois à comparer, à lire et voilà, à tenter d'aller au plus juste par rapport à ce qu'il me faut. Si même c'est payer le double du prix, je préfère attendre et avoir la chose qui va vraiment me convenir. Donc voilà, je prends le temps pour ça. Un autre objectif, ce serait d'enfin coudre des modèles de mes magazines Burda Style. J'en ai un certain nombre que j'ai acheté soit d'occasion sur Vinted ou que j'ai acheté tout simplement en librairie au fur et à mesure des mois. J'en ai beaucoup et pour l'instant je suis frustrée parce que j'ose pas me lancer. J'ai chaque fois l'impression que je vais pas y arriver, que c'est trop compliqué, alors qu'au final, quand je lis les explications des Burda Easy, je trouve que Burda explique très bien. Et je me dis que maintenant, après un an, je pourrais quand même attaquer des modèles des Burda Style et m'en sortir. Donc ce serait aussi un objectif de coudre des beaux modèles comme ça qu'on voit pas nécessairement partout. Et voilà, et aussi pourquoi pas aller tester des patrons anglais, tester d'autres marques, explorer d'autres horizons, voilà. J'ai plein d'idées, mais on verra. Voilà, c'est tout pour mon bilan de ma première année de couture. J'espère vraiment que ça vous aura plu autant qu'à moi. Je terminerai sur cette petite note qui est que la couture a pris une place dans ma vie assez incroyable. Ça m'apporte énormément de choses, beaucoup de bien-être surtout, beaucoup de joie, enfin je sais pas, ça a été exponentiel en fait au fil des mois. C'est passion plus quoi, comme j'ai envie de le dire, c'est-à-dire que j'y pense tout le temps, que ce soit quand je regarde maintenant des séries à la télé, je peux pas m'empêcher d'analyser les tenues. Quand je vois les gens habillés dans la rue, ça me fait réfléchir aussi. J'adore fouiner les sites de tissus, les sites de patrons. Je passe beaucoup de temps sur Instagram. Trop peut-être. Je voudrais terminer sur cette note qui est merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à vous
grâce au fait que vous regardez mes vidéos, que vous les commentez. Rien que le fait déjà de faire des vidéos, ça m'oblige à soigner les vêtements que je couds. Ça m'oblige à terminer, parce que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup les fins de choses, donc faire des ourlettes, mettre des boutons, voilà, je procrastine parfois très longtemps. Et le fait de me dire, bon, tel jour je dois faire une vidéo, ça m'oblige vraiment à terminer les vêtements pour vous les présenter, donc rien que pour ça, merci. Et puis toujours, vous avez toujours des commentaires très gentils, vous êtes une super communauté et ça donne envie de partager encore plus. Donc merci du fond du cœur d'être là et j'espère continuer à vous proposer du contenu qui vous intéresse et voilà. Et je vous souhaite de tout cœur de continuer à profiter de cette passion qu'est la couture, de prendre beaucoup de plaisir et portez-vous bien. Voilà.